Salut les athlètes et parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, on va parler de séries éliminatoires. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast, moi toute seule, parce que j'avais envie de m'adresser à toi, mon athlète, puis à vous les parents, parce qu'on est en chemin vers les séries. Et puis, quand je dis en chemin, oui, on est loin, on est peut-être à 1, 2 mois, je ne sais pas où est-ce qu'on se trouve au moment où tu regardes le podcast, mais je reçois un paquet, et puis ça, je voulais vous dire merci beaucoup merci de votre confiance parce que vous êtes plusieurs à m'écrire et à me poser plein de questions, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur la programmation de votre entraînement. Ça veut dire que vous les écoutez d'aplomb les podcasts, puis moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ces temps-ci, je reçois un paquet de messages parce que les séries s'en viennent. Je veux continuer à performer ou j'aimerais ça performer davantage. Je ne veux pas manquer de jus. C'est quoi les autres questions? Il y en a eu plein, là. Questions sur l'entraînement. Il y a eu des gens qui m'ont écrit pour le sommeil. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le temps qu'on discute ensemble. Puis c'est important, les parents, que vous soyez là parce que, entre autres, vous faites partie de l'équation. Pourquoi vous faites partie de l'équation? Je ne sais pas à quel âge a votre enfant, que ce soit un ado ou plus jeune, mais autant vous faites partie de l'équation pour aller les mener puis les promener un peu partout, mais l'alimentation, pour eux, c'est important. Puis aujourd'hui, je veux qu'on discute une grande partie d'alimentation. Puis c'est vous qui faites l'épicerie, c'est souvent vous autres qui faites le souper. Fait que si ça peut vous donner un coup de main, si ça peut vous donner, vous aider à savoir un peu comment diriger ça pour votre athlète, tant mieux. Je vais en être très fier de pouvoir vous donner un coup de main à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, en fait, mon athlète, c'est qu'on va parler d'engagement. Dernièrement, on est tu sais que j'entraîne déjà dans un sport-études, puis j'entraîne un paquet de jeunes athlètes. Et puis, ce que je vois ces temps-ci, c'est surtout qu'il y a des endroits où on ne comprend pas c'est quoi l'engagement. Souvent, on pense que devenir meilleur au hockey, c'est de jouer plus au hockey ou de faire davantage de pratiques, ce qui n'est pas faux. Mais à un moment donné, il faut penser à d'autres choses. Il faut penser à notre véhicule qui nous permet d'être bon pour le sport, pour notre sport, puis dans notre sport. Puis ce véhicule-là, c'est ton corps. Puis il faut que tu comprennes que pour augmenter ta vitesse, c'est pas juste de patiner. Pour augmenter ta force, c'est pas juste de faire des lancers. Tu comprends? Tu vas devoir t'entraîner. Présentement, tu es dans une phase, si tu ne t'entraînes pas, il est vraiment temps que tu commences. Puis quand je dis entraîner, c'est pas important que tu t'entraînes à raison de 5-6 fois par semaine. Parce que je sais que ton hockey est prenant, l'école, c'est prenant. Mais ce qui est important, c'est que tu sois capable de t'engager puis de te prendre en charge pour dire, le véhicule que j'ai là, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai par rapport aux performances que je déploie, aux performances que j'ai sur la glace. Puis souvent, tes performances sur la glace sont affectées par comment tu te sens, comment est-ce que tu es. C'est ça qui affecte qui affecte une grande partie de ta performance. Après ça, tout ça, mais ça joue dans ta tête. Ça joue dans ta tête si tu es en confiance ou si tu ne l'es pas en confiance. Tu comprends? Si tu es en pleine possession de tes moyens, puis tu joues ta game, puis tu es en confiance, bien souvent, tu vas faire des bonnes affaires. Puis si tu fais des bonnes affaires, ça va bien dans ta tête, tu es content, puis c'est une belle roue qui tourne. Par contre, il y a des fois que ça tourne de l'autre bord. Ça va pas bien, je suis pas tant en forme, je joue avec les capacités que j'ai dans le moment, puis c'est pas satisfaisant. Puis j'essaie de maximiser ça en essayant d'être meilleur sur le jeu, mais tu es souvent limité par ton véhicule. Ce que je veux dire par là, je vais faire une corrélation avec un pilote de course. Si tu conduis toujours la même voiture, puis je vais faire un parallèle avec une voiture qu'on a qui est correcte, une bonne Civic SI qui roule quand même assez vite, puis tu essaies d'aller sur un track, puis tu fais de la course. Une certaine partie, ça va être ton habileté à conduire ton véhicule. Mais il va y avoir une partie
qui va être juste par rapport à la capacité du véhicule. Je peux juste aller plus vite que lui peut aller, que l'auto peut aller. Le reste, c'est tes habiletés à conduire avec cette voiture-là. Alors, si à un moment donné, tu vas aller plus vite, puis tu veux faire des meilleurs temps, avoir des meilleures performances, tu vas devoir améliorer ton véhicule. Si tu gardes le même véhicule, c'est peut-être d'ajouter un turbo, de mettre de la meilleure essence, de mettre des meilleurs pneus, de renforcer le frame. Bref, je ne veux pas rentrer dans la course automobile parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas devoir améliorer ton véhicule. Et c'est la même chose avec toi. Je ne sais pas c'est quoi, si c'est de la force, si c'est de l'explosion, si c'est de l'agilité, c'est quoi que tu as besoin d'améliorer pour faire en sorte, physiquement, pour faire en sorte que sur la glace, tu vas t'améliorer. OK? Fait que ça, c'est important. Connaissant ça maintenant, salut mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Sachant que même si je veux m'engager sur la glace, je vais devoir m'engager envers moi-même. Toi, en tant qu'athlète, il faut que tu fasses ce que les autres, une grande majorité, ne font pas. OK? Il faut que tu penses à prendre soin de toi. Tu m'écris, tu me dis, je veux faire de l'entraînement, puis je veux avoir les meilleurs exercices parfaits. L'important, c'est que là, tu dois comprendre que tu dois t'entraîner selon ce que tu vas être capable de récupérer. Parce que présentement, tu n'es pas dans une période où tu dois primer ton entraînement. Tu dois vraiment accentuer tout pour améliorer tes performances dans tes matchs. C'est ça qu'on veut. OK? Puis là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de rester en forme, rester actif, puis essayer de travailler des choses que tu voudrais pas nécessairement améliorer, mais que tu veux conserver, puis tu peux peut-être améliorer. Fait que l'entraînement est très, très, très important. Il faut que tu gardes le rythme. Donc, entrer un peu de plio à toutes les semaines pour travailler ta vitesse. Rentrer peut-être un petit entraînement de musculation. Puis trompe-toi pas, tu n'es pas obligé de t'entraîner pendant 1h30 de temps. Ça peut être des entraînements de 30 minutes que tu vas faire à raison de 2 à 3 fois par semaine. Tu vas faire du stick handling une fois par semaine. Tu vas faire de la pliométrie ou des sauts ou de la course une fois par semaine. Puis tu vas faire des petits exercices push-up, jambes. Tu vas t'entraîner tes muscles une fois par semaine. Puis ça va faire le travail parce qu'à quelque part, ton hockey aussi stimule toutes ces choses-là. Donc, ça va juste t'aider à garder le cap puis rester en forme. Mais ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est le côté le plus difficile. Puis, c'est au niveau de la nutrition. La nutrition, de l'eau, puis le sommeil. C'est les 3 facteurs les plus importants qui peuvent affecter grandement ta performance. Puis, je vais t'expliquer, moi, où est-ce que j'ai compris à quel point c'est important. Quand je jouais au hockey, à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai tombé en amour avec l'entraînement et puis je me suis entraîné plusieurs années sans savoir qu'est-ce que je faisais. Pendant à peu près, je te dirais, même 3-4 ans. J'allais au gym à presque tous les jours. Je m'entraînais fort, je voulais muscler. Puis c'était mon boss dans le temps, puis c'était ça qu'on connaissait. Puis quand je fais ça, je te dis ça, là, c'est pas bien bon pour moi de te dire ça, mais je recule comme 25 ans en arrière. Puis en arrière, à l'époque, ce qu'on connaissait comme entraînement, c'était très minime pour le sport, puis c'était très juste pour le look. Alors, je m'entraînais comme ça. Bref, après un certain temps, j'ai décidé de me faire suivre par un coach, puis j'ai décidé de faire du bodybuilding, mais de le faire en compétition. Mon objectif, parce que j'avais jamais connu un sport individuel, un sport que j'étais le seul responsable de ma performance. Il n'y a pas personne. Moi, là, si je fais, tu sais, au hockey, si tu fais une erreur, bien souvent, tu es couvert par un autre, puis vous êtes 5 joueurs, vous êtes 7-5 sur la glace, vous êtes X dans l'équipe. Donc, la responsabilité ne repose pas nécessairement juste sur toi, mais tu en as quand même une grande envers l'équipe, mais envers toi-même. Puis, le sport individuel, c'est que ça ne pardonne pas. Tes erreurs, on les voit tout de suite.
puis j'ai décidé, quand j'ai fait de l'entraînement, pour moi, ben, j'ai trippé parce que justement, j'étais le seul responsable de ma destinée, responsable de mes performances. Puis quand j'ai rencontré mon coach, c'est la première chose qu'il me dit. Il me dit, maintenant, moi, je te donne les outils, puis toi, tu dois apprendre à composer avec de façon la plus parfaite possible. Là, moi, je me disais, il n'y a pas personne de parfait. Mais ça reste que c'est l'objectif, d'être le plus parfait possible pour arriver à maximiser ta performance ou tes résultats. Donc, moi, j'ai décidé de me lancer là-dedans, puis j'ai dit, OK, je vais faire une compétition de culturiste. Puis là, ce que j'ai aimé, c'est que je suis arrivé avec un plan alimentaire. Un plan alimentaire avec des quantités, etc. Puis, je me suis dit, OK, je me lance, puis j'ai fait du bodybuilding comme ça, en pesant ma nourriture, en mesurant ce que je buvais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à slacker. Je comptais un peu moins mes calories, je faisais un peu moins attention, mais quand même, super attention, mais je comptais pas, puis je faisais pas attention. Puis dans ce sport-là, c'est comme si tout est calculé au gramme, mais moi, j'y portais pas d'importance. Bref, j'ai fait ma première compétition, puis je me suis classé comme 5e, mais je n'étais pas à mon maximum. Puis je me suis donné comme mission, puis j'ai été honnête avec moi-même, je me suis dit, est-ce que je me suis engagé à 100% dans le processus? Puis je me suis dit non. Alors j'ai décidé de le faire vraiment à 100%. À 100%. Peser, mesurer tout. Et là, j'ai vu la différence et l'importance de s'engager pleinement. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la nutrition, à quel point ça fait une différence. Puis, dans ce sport-là, qui est le bodybuilding, on va nommer celui-là, mais il y en a d'autres sports aussi. Mais celui-là, c'est parce que c'est le look et tout est compté au quart de tour, puis tout est mesuré. J'ai vu la différence sur mon corps, sur mes performances, sur mon énergie. Partout, j'ai vu des différences. Et puis, je me suis dit, « Hey, tabarouette, ça veut dire que c'est pareil dans le sport. » Puis, j'ai commencé à l'appliquer même dans mon hockey de fin de semaine de ligue de garage. En tant qu'athlète, j'ai commencé à le faire. Jeune, parce que j'étais dans le bodybuilding. Fait qu'à un moment donné, quand je me suis tanné de faire un peu de bodybuilding, je me suis dit, ben c'est la même chose pour le hockey. C'est incroyable à quel point ça m'affecte de bien manger, de boire, etc. Puis je me dis, en tant qu'athlète, puis les joueurs de hockey, et c'est ce que je note, c'est là où vous mettez le moins d'énergie, puis le moins d'attention, puis pourtant, c'est peut-être la recette de votre succès. Puis les parents, je vous entends, là, vous me dites, « Ouais, mais là, minute Stéphane, là, moi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Je suis d'accord avec vous, mais c'est probablement parce que vous autres aussi, vous n'avez pas expérimenté le côté de l'alimentation pour faire en sorte que c'est pas grave. Pourtant, on le voit aujourd'hui, là, notre énergie, la maladie, puis tout, c'est influencé par l'alimentation, en grande partie. Puis le restant, c'est ton style de vie. Fait qu'on le sait, plus qu'on a de style ou une vie saine et en santé, c'est plus facile. Plus facile de performer, on a plus d'énergie, on voit plus clair, etc. Puis je ne suis pas là pour vous dire, là, on devrait tout être de même. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je veux vous dire, c'est que ça a une influence. Puis là, maintenant que nous, admettons, je parle comme pour moi en tant que parent, admettons que ça n'a pas marché notre affaire, qu'on n'a pas fait super attention. Aujourd'hui, on veut que nos enfants mangent bien. On veut que nos enfants mangent sa coche, puis en plus qu'ils performent. Puis on les pousse, là. Puis ce qu'on fait, c'est que de l'autre bord, ben, tu veux-tu une petite poutine, mon petit Thomas? Tu veux-tu une petite... Puis là, après ça, on les nourrit de cochonneries. Puis on voudrait qu'ils performent à 100%. Les premiers qui en ont besoin de bien se nourrir pour bien performer, c'est eux. Puis c'est pas parce qu'ils sont jeunes puis ils régénèrent à la vitesse de la lumière, qu'ils sont pas raqués après un entraînement, qu'il faut banaliser ces petits côtés-là. Bien s'alimenter, c'est important, puis encore plus quand ils sont jeunes, ils sont en train de se construire. Alors, je pense qu'on devrait mettre un petit peu plus d'attention là-dedans. Donc, je pense que si pour toi, mon athlète, ton désir, c'est de vraiment performer, puis ça, je lance à tous les athlètes, là, même les M18 surtout, les M en montant, là, quand tu veux performer, bien souvent, vous ne faites pas assez attention à votre alimentation. Puis c'est là que je le vois.
le sommeil également. Mais là, on va jaser de l'alimentation pour tout de suite. Donc, ce que tu devrais essayer de faire d'ici pour améliorer tes performances, la première, diminue tes sucres que tu consommes, les sucres rapides. Puis il y en a partout. Prenez le temps de regarder. Je ne veux pas faire une capsule sur tout le comment bien manger. Je vais en faire des capsules là-dessus, mais ce que je veux te dire, c'est arrête de banaliser l'importance de ce que tu mets dans ta bouche puis dans ton corps, parce que c'est une grande partie de la responsabilité de ta performance vient de là. C'est le gaz que tu mets dans ton corps. Fait qu'arrête de manger des cochonneries puis des choses qui sont trop faciles à manger. Je m'amuse ces temps-ci. On a du fun avec les jeunes. On regarde des fois les boîtes à lunch pour essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer. Puis c'est pas... Oui, l'objectif, c'est d'être parfait. On est conscient qu'on ne le sera pas tout le temps, puis on ne sera pas parfait, on ne le sera pas. Mais qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer pour faire en sorte qu'on peut performer? Donc, il faut faire attention à l'alimentation. Il faut faire attention à ce qu'on consomme. Deuxième chose, l'eau. L'hydratation. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt qui va expliquer tous les types de boissons qu'on peut boire, qui sont bonnes ou moins bonnes, puis c'est encore une fois, oui, l'eau, c'est l'affaire la plus importante. Mais en même temps, on n'est pas dupe. C'est dur de boire juste de l'eau. Ça devient monotone. C'est pas toujours bon. C'est pas toujours facile. En fait, c'est facile d'avoir de l'eau parce que c'est une source qu'on trouve partout, mais c'est pas toujours facile de consommer de l'eau. Il faut que j'amène une bouteille, etc. Mais l'hydratation, il faut que tu la prennes au sérieux. C'est important. Arrête de boire, premièrement, des jus sucrés. Arrête de boire des jus sucrés. Tu es un athlète, arrête de boire ça. Les autres, s'ils veulent boire ça, laisse-les boire ça. Mais ça, c'est pas avantageux pour toi qui fais du sport. Vraiment pas. Puis je ne suis pas le seul qui l'invente. Allez voir là, dans les études, dans toutes les études, j'en lis en tabarouette, des études scientifiques. Puis le taux de sucre chez les jeunes est pas mal trop haut pour rien. Puis même si la source, le sucre est une des sources, pas une des sources, la source pour l'énergie, la source qu'on a de besoin quand on travaille fort, on n'a pas besoin d'autant qu'on pense du sucre rapide. On a besoin des glucides, mais on n'a pas besoin des sucres rapides comme on en consomme aujourd'hui, puis on en consomme beaucoup, beaucoup trop. Puis surtout chez les jeunes, on banalise encore ça, c'est pas grave, c'est facile, tout. Mais quand on regarde ça, il y en a en tabarouette. Puis ça vient que ça l'affecte le sommeil, ça l'affecte ton comportement, ça l'affecte ta performance, ça l'affecte un paquet d'affaires. Alors, ça vaudrait peut-être la peine de prendre un petit peu de temps, puis de regarder un peu ce que je mets dans ma boîte à lunch, puis essayer de me faire un petit défi de dire, je peux pas prendre, et puis j'ai checké des boîtes à lunch, là, il y en a qui consomment à peu près facilement 300 grammes de sucre rapide par jour. C'est énorme. On est supposé d'être à 25. C'est énorme. Puis c'est dur parce qu'il y en a 7 à 15 dans un jus d'orange. Ça va vite en tabarouette, vous allez voir. Puis, si on est capable de faire attention à ça, déjà là, on va améliorer énormément. Donc, essayez de boire de l'eau. De boire, maintenant, là, il y a des compagnies qui font des super de bonnes boissons avec des électrolytes, des choses qui nous manquent, des vitamines, des acides aminés. Puis arrêtez de dire, là, ouais, mais c'est chimique, c'est peut-être pas bon non plus. Regardez ce que vous consommez, regardez juste dans un pain. Vous arrivez à la première ligne, vous n'êtes même plus capable de lire les autres mots. C'est quoi ça? C'est du chimique. Fait que le chimique, là, on en consomme à côté dans tous les aliments qu'on consomme au quotidien. Fait essayez de faire attention à en fait, c'est faire des meilleurs choix puis de faire en sorte qu'on est capable d'avoir ce qu'on a de besoin pour fonctionner. Fait que si tu veux performer, augmente ta consommation d'eau. Je me rappellerai toujours quand on était culturiste, là, quand je faisais du bodybuilding, d'un début, je voyais des gens se promener avec des grosses cruches. Puis je ne comprenais pas, mais ça leur permettait de s'assurer qu'ils buvaient toute la quantité d'eau qu'ils avaient besoin. Puis quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu une différence, dans ma performance, parce que je ne buvais jamais autant d'eau. Puis deux, j'ai vu aussi une différence parce que je me suis mis à le boire au quotidien, puis je comprenais, j'arrivais chez nous, puis il m'en restait pas mal. Je me disais, hey, j'ai pas bu assez aujourd'hui. Puis quand j'ai commencé à me forcer, puis j'ai réussi pour la première fois, j'étais super content, puis je voyais pas de temps. Je voyais la différence, mais pas
pas tant que ça. Puis j'ai commencé à le voir quand je l'ai fait de façon régulière. Ma capacité à récupérer était meilleure, puis aussi mes performances étaient meilleures. Que ce soit sur la glace, dans le gym, partout, ça compte. Le dernier point que je veux te parler qui est super important, puis ça, je suis content parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit là-dessus, c'est le sommeil. Le sommeil est hyper important à ta récupération. Première des choses, là, couche-toi avant minuit. Après minuit, il n'y a plus de qualité de sommeil. Puis je suis content parce que sont rares les gars qui se couchent après minuit quand même. Je suis vraiment content. Dans tous ceux que j'entraîne, j'ai fait un petit sondage, mettons, pour voir c'était quoi l'heure moyenne. Les plus vieux ont tendance à vouloir se coucher plus tard, mais j'étais surpris qu'il n'y en a pas tant que ça qui se couchent tard. Ils se lèvent quand même tôt, qui est des fois peut-être pas longtemps avant qu'ils doivent partir, fait qu'ils font ça vite. Fait que malheureusement, ils n'ont pas le temps de se préparer leur lunch. C'est les parents qui préparent leur lunch, mais ils n'ont pas le temps de faire grand-chose. Fait qu'ils se lèvent, ils courent, puis ils s'en vont. Mais quand même, l'autre facteur que j'ai noté, c'était lâcher vos écrans. Essayez de lâcher vos écrans pendant 1 heure. Ça devient de pire en pire parce que on sécrète tellement d'endorphines ou de dopamine qu'on en a besoin du téléphone. Tu veux toujours aller dessus. Tu passes beaucoup de temps dessus. Puis le temps d'écran avant le sommeil, ça affecte ta qualité de sommeil. Fait que peut-être d'essayer de te donner une meilleure discipline avec ton téléphone pour toi comme athlète, pour mieux performer. Si ça peut t'aider, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait enlève ça peut-être 1 heure avant d'aller te coucher. Essaie d'enlever ça. Au pire, allez, lis un livre, fais quelque chose de différent, mais change ta routine. Puis, tout ça pour te dire aussi que la performance, c'est important. Mais au-delà de la performance, il y a ton bien-être. Tu dois te sentir bien puis en accord avec ce que tu veux faire. Ça devrait devenir naturel, mais il y a énormément de compromis à se développer une discipline pour faire en sorte d'arriver à mieux performer. Et c'est ça souvent ce qui défait des athlètes de haut niveau avec nous qui le faisons de façon récréative. Mais ça reste que l'alimentation, le sommeil puis l'eau, ça reste les 3 facteurs primordiaux qui nous affectent, nous, en tant qu'êtres humains. Au-delà du sport, au-delà du hockey, au-delà de la performance. Fait que je pense qu'on devrait faire une différence puis essayer de changer des choses, de nos habitudes. Puis, pour vous, les parents, embarquer avec votre enfant, peut-être de participer justement en famille à ce côté-là plus sain, pas nécessairement de la performance, de mieux s'alimenter, de faire des meilleurs choix, de prendre des meilleures habitudes. Puis des fois, c'est plus facile pour tout le monde quand on le fait en gang parce que ça devient comme un rythme dans la famille. Fait que ça pourrait être quelque chose de bien. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire d'arrêter d'aller manger un McDo. Ça veut pas dire, mais ça veut dire peut-être de choisir quand est-ce le consommer. Peut-être pas puis c'est dur, mais dans un tournoi, si je veux bien performer, peut-être que le McDo va attendre quand je vais revenir. C'est pas la fin du monde si tu n'en manges pas. De ne pas penser que c'est pas que tu te prives, c'est que tu vas remettre à demain. C'est pas que tu te prives, c'est que tu as décidé de te faire du bien. Et là, la différence. Fait que ça dépend comment tu perçois tout ça. Ça dépend comment tu vois ça. Ça dépend comment vous voyez ça, les parents. Mais je pense que de faire un effort commun, familial ou individuel à ce niveau-là, fait juste nous faire avancer puis nous faire sentir mieux comme être humain. La santé, c'est super important. Puis c'est ça qui va nous permettre de pouvoir continuer à faire nos sports, de continuer à avoir une vie active, puis peut-être d'augmenter notre longévité aussi au-delà du sport. On va peut-être vivre plus vieux, on ne le sait pas. Mais bref, je pense que c'est des bonnes habitudes et quelque chose de bien à faire. Puis si tu fais ça, peut-être sur une base de changer d'ici tes playoffs, si tu es capable d'améliorer certaines affaires comme ça à travers le temps, je pense que tu vas arriver aux playoffs, tu vas être prêt à performer, puis je pense que tu vas donner des performances qui sont peut-être au-delà de ce que tu pensais capable juste en changeant ces petites affaires-là. Alors écoute, si tu as eu à travers ce podcast-là,
cet épisode-là, si tu as eu des choses qui t'aident, des choses qui t'ont appris des affaires, bien, partage-le avec tes coéquipiers, partage-le avec tes amis. Ça pourrait peut-être faire une différence pour eux aussi. J'aimerais ça que tu likes les vidéos. Continue à m'écrire, même si je le sais, même si tu ne commentes pas en bas, bien souvent tu m'écris, puis j'adore ça. Merci beaucoup de ta confiance. Si tu veux m'écrire, c'est à info@goyette360.com. Je lis tous les messages et je réponds à tous les messages, mais surtout, n'oublie pas de t'abonner au podcast parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin aussi que si tu veux me commenter, qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochains podcasts, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé pour faire en sorte que moi aussi, je m'améliore. Puis surtout, ben, on se revoit la semaine prochaine. Salut mon athlète. 10, 9, paid all my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time.